Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Monsieur le Président de la FEDOM, cher Jean-Pierre Philibert, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de la collectivité territoriale de Guyane, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président directeur général d'EDF, Monsieur le Président directeur, mon général commandant l'EMS-SMA, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs délégués à la coopération régionale, Monsieur le Préfet, directeur général de la DGOM, Monsieur le Président du CREFOM, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, chers membres de la FEDOM, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs, chers amis pour ceux que je connais particulièrement, c'est avec un grand plaisir que je m'exprime ce soir devant vous et tout d'abord, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2017, à vous, à vos proches, à ceux que vous aimez, bien sûr de riches succès professionnels, mais aussi personnels, tout est lié. Et puis, réussite dans tous vos projets, si j'ai bien entendu Monsieur le Président Philibert, sans aucune limite. Permettez-moi également de saluer votre Président, Monsieur Philibert, parce que c'est un interlocuteur vigilant de mon ministère, c'est un partenaire exigeant, mais toujours objectif et passionné. Vous le rappeliez, Monsieur le Président, dans votre discours, nous partageons en tout cas une chose, en tout cas celle-là, nous partageons la volonté de tenir un discours positif sur les Outre-mer. Et pour nos territoires, une vision d'avenir, synonyme d'espoir. Nous en sommes convaincus, il nous faut promouvoir dans l'Hexagone, mais aussi à l'étranger, les atouts et les succès ultramarins. Je voudrais à ce titre saluer cette initiative et table ronde que vous avez eue autour de l'enjeu de la transition énergétique, l'enjeu de l'électricité ou de l'énergie. J'ai eu effectivement la chance en tant que députée de pouvoir travailler sur ce sujet et j'ai eu en particulier une attention particulière pour Mayotte et pour la Guyane. Et j'ai eu dans ce rapport à mettre en évidence plusieurs choses. La première chose, c'est que, on l'a tous compris, c'est véritablement un enjeu d'avenir avec de la recherche-développement, avec aussi des créations de richesses. C'est aussi un enjeu de créativité parce que nos territoires sont tellement différents et les enjeux sont tellement importants qu'il nous faut faire preuve de créativité. Et puis, c'est un enjeu d'égalité parce que sans électricité, sans énergie, nous ne sommes pas sur les premiers pas de l'humanité. Et sans électricité et sans énergie, nous n'avons pas de développement économique parce que les territoires ne sont pas attractifs. Donc cet enjeu d'électricité et d'énergie et de transition énergétique est un enjeu fabuleux qui va nous tenir sur de très, très nombreuses années. Je veux dire avec force que les économies ultramarines sont particulièrement dynamiques. Et je refuse, comme vous, les clichés qui sont obsolètes et qui sont encore véhiculés régulièrement pour nous dire que finalement, comme dit Philippe Mouchard, les Outre-mer coûtent cher, toujours trop cher, et qu'il y a du renoncement dans l'investissement sur nos territoires. Ces territoires sont créatifs, sont d'avenir et nous devons y investir.
À chacun de mes déplacements outre-mer, j'ai mesuré la créativité, j'ai mesuré l'inventivité, la vitalité du tissu économique ultramarin. Je pense par exemple à Mobapi. Mobapi est une start-up qui propose un cloud sécurisé dédié à l'interconnexion et l'exploitation des données d'entreprise, qu'elles soient des grandes entreprises ou des TPE. Et elle se trouve où? Elle se trouve en Guyane, cette start-up. Je pense à Oscadi. Oscadi est une start-up qui a mis au point en 2013 un appareil d'échographie portable permettant de réaliser un diagnostic médical, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Vous imaginez tout le potentiel que cela peut avoir derrière. Et cette start-up est fondée où? À La Réunion. L'île a été d'ailleurs labellisée French Tech durant l'été 2016. Donc il faut le dire avec fierté, nos outre-mer sont des terres d'innovation et de croissance. Ce sont des territoires pleins de vitalité. Près d'1 million de nos compatriotes ultramarins ont moins de 20 ans. Songez aux opportunités fantastiques que cela représente. Des défis aussi, à la hauteur de ces opportunités. Pensez que près de 300 jeunes ultramarins réalisent actuellement des missions de volontariat international en entreprise à travers le monde pour le compte de grandes entreprises tricolores. Cela confirme leur ouverture culturelle, leur mobilité et leur excellence dans les fonctions d'ingénieurs, dans les fonctions commerciales, dans les fonctions financières. Cela montre également l'atout que constitue le positionnement géographique des Outre-mer, au cœur des 3 océans, donnant à la France un ancrage océanique sans équivalent dans le monde. Je ne dis bien évidemment pas que seuls les jeunes peuvent concevoir des innovations, mais je suis convaincue qu'avec leur fraîcheur et leur dynamisme, ils peuvent concevoir de nouvelles approches innovantes et disruptives. Et notre pays, parfois ralenti par le conformisme et le corporatisme, éprouve un impérieux besoin d'audace et de créativité. Sans conteste, les Outre-mer aideront la France à réussir sans douleur les changements qui s'imposent. Le gouvernement a fait des Outre-mer une priorité absolue. Nous déployons des efforts inégalés en faveur de ces territoires, en faveur de nos compatriotes. Et les résultats sont là. De décembre 2012 à septembre 2016, dans les 4 DOM historiques, l'emploi privé a connu une hausse de plus de 6%. Cette augmentation est 9 fois plus importante que celle constatée dans l'Hexagone sur la même période. Encore plus satisfaisant, sur la même période, les départements d'outre-mer ont créé plus de 19 000 emplois quand la France entière en créait 135 300. Ils ont donc compté pour 14% de la hausse de l'emploi salarié du secteur concurrentiel depuis 2012. Enfin, le taux de chômage des jeunes a pour sa part diminué de plus de 18%, 18,6% entre l'automne 2013 et l'automne 2016, soit presque 4 fois plus vite que dans l'Hexagone. Voilà des données encourageantes à insérer dans votre tableau, Monsieur le Président. Néanmoins, mais nous sommes des élus, nous sommes sur le terrain, nous connaissons nos territoires, et ces territoires connaissent toujours des niveaux de chômage les plus élevés de toute la France. Et donc, il nous faut poursuivre la dynamique que nous avons impulsée. Et les résultats que je viens de vous citer attestent de la pertinence de nos choix politiques. Dans le combat que nous menons contre ce fléau du chômage, nous avons remporté des batailles, mais il nous faut persévérer, il nous faut amplifier notre mobilisation commune. Nous avons veillé en premier lieu à créer un climat favorable pour les entreprises ultramarines. Nous avons ainsi gelé la dégressivité des abattements dont bénéficient les entreprises ultramarines
au titre des zones franches d'activité à leur niveau de 2016. Voilà un arbitrage que j'ai obtenu en septembre du Premier ministre Manuel Valls, quelques jours seulement après mon arrivée à Oudinot. Un arbitrage qui est essentiel parce qu'il permettra de maintenir la compétitivité de nos entreprises. Grâce à la pugnacité du ministère des Outre-mer, une dizaine de dossiers emblématiques d'aide fiscale à l'investissement, dont la défiscalisation d'avions pour Air Caraïbes et Air Tahiti, ont été débloqués depuis septembre 2016. Alors ça demande beaucoup d'énergie, certes, mais nous en avons. Cela représente une dépense fiscale de près de 100 millions d'euros, facilitant des investissements d'un montant supérieur à 200 millions d'euros au service de la croissance et de l'emploi. Nous avons par ailleurs favorisé le préfinancement du crédit d'impôt, lequel monte en puissance. Et je voudrais insister sur l'innovation car elle constitue un levier de développement considérable pour nos territoires. Le gouvernement a mis en place de nombreux outils à votre disposition. Je pense par exemple au doublement en 2015 du taux du crédit d'impôt innovation particulièrement adapté aux PME. Je pense aussi à la tropicalisation du crédit d'impôt transition énergétique. Plus généralement, je vous invite à vous saisir de ces opportunités qui vous sont offertes sur les territoires, parce que ce sont des opportunités qui va ouvrir une formidable capacité d'innovation sur nos territoires. Au-delà de la création d'un environnement favorable à l'activité économique, nous avons défendu les intérêts de nos régions ultrapériphériques au sein de l'Union européenne. Ce travail avait été commencé par ma prédécesseure, Georges Paul Langevin. Je m'y suis, moi, consacrée depuis septembre sans relâche, dès le mois de septembre à la conférence des présidents des RUP de Madère, et je voudrais saluer l'accompagnement que nous avons eu du président Rodolphe Alexandre, en responsabilité auprès de nous. Nous sommes allés ensemble rencontrer la commissaire Vestager, qui a entendu nos arguments sur ce dossier, sur lequel nous avançons dans un cadre très constructif. Pour aider les entreprises ultramarines à réussir leurs projets à l'export, j'ai impulsé un accord national de partenariat prévoyant un accompagnement des PME ultramarines par Business France et un cofinancement des VIE Outre-mer. Avec l'appui des ambassadeurs délégués à la coopération régionale, Pôle emploi et l'ADOM, nous avons par ailleurs créé une aide à la mobilité internationale des ultramarins. Nous avons également souhaité avancer en matière de logement, car il s'agit d'une des préoccupations essentielles de nos concitoyens ultramarins. La ligne budgétaire unique a été ainsi sanctuarisée un an après le lancement du plan Logement Outre-mer. Conjugué à la suppression de l'agrément fiscal pour le crédit d'impôt en faveur des opérations de construction de logements sociaux annoncés en juin dernier, les 247 millions d'euros d'autorisation d'engagement que nous injectons dans les économies ultramarines devraient dynamiser le secteur et créer de l'emploi non délocalisable. Vous le voyez, c'est une réelle dynamique qui est lancée en la matière. Dans le cadre du projet de loi Égalité réelle Outre-mer, si vous le permettez, je voudrais en dire quelques mots, que j'ai défendu la semaine dernière, tout juste, au Sénat, avec un beau vote, puisqu'on a pu avoir un vote à l'unanimité sur ce texte de loi. Je voudrais d'abord saluer la créativité des parlementaires. J'ai voulu que cette loi soit dans la co-construction, parce que je crois à la vitalité de la démocratie. Je crois au partage d'expériences. Je crois que les élus, sénateurs, députés, sont des bons véhicules de vos expériences parce qu'ils sont au contact de leur territoire, parce qu'ils connaissent leur territoire. Et cette loi Égalité réelle a porté un certain nombre de mesures. 116 articles à la sortie de l'Assemblée nationale, 141 à la sortie du Sénat. Lorsque je suis arrivée au Sénat,
le président de la commission des lois aurait souhaité être en dessous des 116. Mais nous avons été au-dessus des 116. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Cette loi égalité réelle n'est pas une loi économique, n'est pas une loi de programmation économique. Cette loi égalité réelle porte différentes mesures, de nombreuses mesures. Des mesures qui sont essentielles pour structurer le développement de nos territoires. Pour avoir des entreprises, il nous faut de l'investissement public. Pour avoir des entreprises dynamiques, il nous faut une population formée, éduquée. Pour avoir des territoires attractifs, il nous faut du logement pour accueillir les gens. Il nous faut des infrastructures. Tous ces sujets ont été traités dans la loi parce que tous ces sujets doivent être déverrouillés pour pouvoir amener encore plus nos territoires à se structurer pour qu'ils puissent véritablement porter le développement économique d'aujourd'hui et de demain. C'est le sens de cette loi égalité réelle. Et cette égalité réelle ne peut se construire, et je reviendrai sur cet élément, sans la liberté. La liberté d'entreprendre, la liberté de décider. Et ce sont les deux axes du travail que nous avons fait. Ce seront les plans de convergence qui seront signés territoire par territoire en respect de l'identité, des atouts et des difficultés de chaque territoire. Des contrats de convergence et des plans de convergence signés entre les collectivités et l'État. Et pendant 10 ans ou 20 ans, selon les cas, cela guidera l'action publique. Je referme la parenthèse parce que il était utile que je vous le dise, parce que stratégiquement, nos territoires ont besoin effectivement de fils conducteurs, de lignes d'action et d'une action publique et de politique publique forte accompagnant la structuration des territoires. Sans ça, le développement économique ne pourra pas se faire. C'est notre conviction. Alors dans cette loi, nous avons porté différentes mesures. Je ne vais pas vous les citer. Je voudrais saluer quand même des mesures nouvelles, expérimentales, comme la stratégie du bon achat, qui a été portée par le gouvernement et par le sénateur Magras, qui avait été introduit également à l'Assemblée nationale. C'est une belle avancée. Ça veut dire que nous pouvons aujourd'hui mettre dans les marchés une réserve jusqu'à 1/3 de la commande pour les TPE et PME locales. Et quand nous savons que le tissu économique de nos territoires sont à 90-95% constitués de TPE et PME, qu'il s'en crée beaucoup, mais qu'il en meurt très vite, nous devons leur permettre de se consolider. Et pour se consolider, elles ont droit à une part de la commande publique. C'est le sens de cette stratégie de bon achat. Plein de mesures, des mesures qui n'ont pas été adaptées, que je regrette et sur lesquelles nous nous battrons, et je pense à nos travailleurs indépendants qui doivent, chez nous, dans les territoires ultramarins, prouver qu'ils payent leurs cotisations avant de recevoir leurs allocations familiales. C'est d'une grande injustice et j'espère que nous allons avancer là-dessus. Voilà, mesdames et messieurs, loin des idées reçues, les Outre-mer connaissent une belle et importante dynamique économique, et elle se poursuivra, et elle devra s'amplifier. Moi, j'y veillerai jusqu'au dernier jour de ma mission, pleinement et totalement engagée. Mes équipes, mon cabinet, mon administration, avec les préfectures, bien sûr, de chaque territoire. Toutefois, dans ce combat pour l'emploi, pour la croissance ou pour l'innovation, les pouvoirs publics ne sauraient prendre le pas sur l'action des entreprises. C'est vous, et c'est avec vous, et c'est ensemble, conscients des difficultés, mais aussi conscients de nos atouts, que nous pouvons développer nos territoires. Je veux, pour les Outre-mer, l'égalité, vous l'avez bien compris, l'égalité réelle, très certainement, mais cette égalité implique pour nos territoires
la liberté d'entreprendre, la liberté de travailler, la liberté d'investir, la liberté de choisir leur stratégie de développement. Très bonne année à vous tous et à vous tous. Je vous remercie. Nous sommes avec Jean-Pierre Philibert pour les vœux de la FEDOM, vœux 2017. Alors, on a entendu vos discours et puis on peut dire qu'une année mitigée concernant l'économie des régions d'outre-mer à vous entendre ce soir. Oui, parce qu'on est toujours dans quelle que soit la qualité des ministres, et on a la chance d'avoir une ministre de qualité. Mais on est un peu dans un esprit un peu boutiquier, parfois avec Bercy, et c'est un peu dommage. Je l'ai dit, le maître mot, c'est il faut oser. Il faut oser aller plus loin. Il faut oser, dans les Outre-mer, s'engager. Il faut oser vouloir mettre en place et les assumer des politiques qui permettent à nos Outre-mer d'être... Vous savez, depuis 5 ans, les maîtres mots, chaque année, dans les lois de finances, nous regardions si on n'allait pas nous raboter quelques exonérations de charges, si au contraire on allait nous donner un petit peu de ceci ou de cela. Je voudrais qu'on change cette façon de faire. Je voudrais vraiment qu'on ait des candidats et donc une politique de la nation. Je disais faire de l'outre-mer un ministère régalien, de la mer et de la mer de l'outre-mer peut-être, peu importe. Mais en tout cas un ministère qui gagne ses arbitrages, un ministère qui se... On représente, sacré bonsoir, si vous regardez tous les ultramarins, à la fois en métropole et à la fois outre-mer, on représente une part extrêmement importante de la population, près de 8%. Donc je veux dire, quand vous vous représentez, vous avez le droit d'exister, vous avez surtout le droit d'exiger d'être entendu. Alors bien sûr, bientôt les présidentielles, les Outre-mer selon vous devront avoir toute leur place au sein de cette élection présidentielle. Oui, parce que, encore une fois, ça nous ramène à quelques programmes que je lisais. L'outre-mer, vous avez entendu parler d'outre-mer dans les grands débats télévisés, des primaires de la droite et de la gauche? Très peu. Ou au travers de telle ou telle voie, mais pas véritablement. Moi je voudrais, alors un peu vous le faites, parce que vous êtes des journalistes spécialisés outre-mer, France Télévisions le fait avec France O, mais il faut qu'on ait des débats dans lesquels l'outre-mer soit aussi au cœur. Enfin, c'est quand même pas rien. Nous sommes présents sur tous les océans. Grâce à nos outre-mer, le deuxième domaine maritime au monde, on a vu l'innovation outre-mer, et ça compterait pas. Alors, faites-nous confiance, Monsieur Cessé, pour qu'on sache rappeler aux uns et aux autres. Je vais voir tous les candidats, j'en ai vu un certain nombre. Nous verrons leurs équipes et croyez-moi, on va se battre pour que l'outre-mer compte. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.